Voilà, vous l'attendez depuis tout à l'heure, on est à 2 minutes du début de la finale d'un des grands événements de l'année, le mondial, l'Odyssée des champions en tête à tête. On a la chance d'avoir le président de la fédération française de pétanque de jeu provençal avec nous. Vous le savez, la finale va se dérouler à 4 boules et c'est grâce à une décision de Joseph Cantarelli et d'autres membres du comité directeur que ça va être possible. Joseph Cantarelli, comment s'est passée cette décision? Eh bien, suite à des sollicitations nombreuses, notamment de l'organisateur Marcel Laborde, qu'on tient à féliciter toute la fédération pour ce qu'il fait ici à Montpellier et l'élan qu'il essaye de donner à la pétanque dans cette ville. Nous nous sommes consultés les membres présents du comité directeur avec Francis Garrigue, avec Michel Lebot, pour que, allez, enfin, on ait une partie, et ça sera la finale, qui se déroule en tête-à-tête à 4 boules. Pourquoi ? Faire une fois la preuve, puisqu'il y a tellement de débats sur le 3 boules ou le 4 boules, faire une fois la preuve et la démonstration au haut niveau, ce que représente de jouer à 4 boules par rapport aux 3 boules. J'ai personnellement fait un pronostic, je le garde pour moi, et nous allons avoir donc cette partie entre deux grands champions que sont Dylan Rocher et Bruno Le Boursicot, et eux nous diront aussi leurs sentiments après cette partie. Nous aurons notre opinion, la nôtre, chacun, et enfin on aura au moins fait cette démonstration. Servira-t-elle? Je ne sais pas, les règlements sont faits par la Fédération internationale et tout le monde sait que la Fédération internationale tient à conserver le tête-à-tête à 3 boules. Au moins nous aurons fait une expérimentation, nous en tirerons les conclusions. Merci Monsieur le Président. Et maintenant la preuve en image de cette expérimentation, la finale de l'Odyssée des champions va commencer tout de suite entre Dylan Rocher et Bruno Le Boursicot. Régalez-vous. Le Boursicot. Et puis, la victoire des Martins du Divine Isidoro qui n'ont pas laissé respirer Martine Sardin et Sylvie Perrault. Victoire 13-4, il y avait 2-0, 1-0 et 7-0 après 2 mètres de jeu. Et les filles ont marqué 6 à la deuxième mètre. Après, voilà, on a mis les micros, on attend un consultant comme a promis pour le final, et puis maintenant c'est l'événement en tête-à-tête de l'année, cette finale de l'Odyssée des champions à 4 boules. Ouais, c'est frappé pour Dylan Rocher avec les 2 boules qui sont sorties. Et donc avantage à Bruno Le Boursicot. Alors là, on n'aura pas d'opposition de style au point entre ces deux garçons, puisqu'on peut s'attendre à ce que Dylan Rocher et Bruno Le Boursicot envoient tous les deux leur boule très haut. C'est ce qu'a choisi Le Boursicot avec cette boule très bien placée. Et une boule légèrement chiquée par Dylan Rocher, ça ne suffira pas. Alors qu'il y a beaucoup de monde, vous le voyez sur la droite et derrière nous, pour suivre cette rencontre. Allez, alors une boule de Rocher qui n'est pas sortie.
Et 2 boules. Alors c'est perdu pour le Boursicot, il va falloir frapper pour marquer là dans cette première mène. Et c'est fait avec une boule qui sort, ça sera 1 point. Alors, d'école de sport pour Bruno dans cette rencontre. Ça fait bizarre quand même, hein. Je sais pas ce que vous ressentez vous, mais moi je suis un petit peu déboussolé. Hein. C'est vrai que. Ça va te coucher. Ah, tu vois, voilà. En tout cas, des nouveaux repères là, qu'il faut établir, puisqu'on a l'habitude de voir cette tête à tête depuis très longtemps. Parce que c'était au début des années 70 qu'on a commencé à passer à 3 boules en tête à tête. Donc pratiquement tous les gens qui sont là, la plupart des gens qui sont là n'ont pas vu. Donc là, on a une nouvelle mène de jeu. Et puis en plus, là, les joueurs, comme ils ont été prévenus vraiment au dernier moment, ils n'en pètent pas forcément les 4 mêmes boules. Hein. La 3 sûre, mais la 4e, elle est peut-être un petit peu aléatoire. On peut penser que ce sont les mêmes quand même, parce que, en tout cas, le Boursicot qui est fidèle à sa tactique qu'il a employée en demi-finale, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas forcément à faire un bon point pour commencer. Ouais. C'est qui a profité de cette boule qui est un petit peu en arrière là. Ouais. Alors, c'est repris que là, il Dylan. Pas de contre, mais enfin, c'est ce qu'il essayait d'obtenir. Boule qui est juste derrière le bouchon. Et c'est bien frappé. Alors, est-ce qu'il a cadré? Pas sûr, peut-être pour ça que Dylan. Si c'est qu'il n'a pas cadré. Ouais. Voilà, c'est Rocher qui a cadré, lui, et il doit avoir 2 points par terre. Ouais. Et là. Alors, est-ce qu'on va assister à la première mène de 4 points sur un tête à tête du 21e siècle. Là. Ah, il va déjà 2 là-bas. Ah, la boule a juste tourné à l'arrivée, elle venait bien très bouchon. Hein. Ah là, il a eu contré derrière, il n'y en a plus qu'un maintenant. Exactement. Voilà, c'est repris. De toute façon, et un nouveau carreau. Ça en fait 2. Oui. 2 très beaux points. 2 points pour ouvrir le score de Dylan Rocher, donc. Ouais. Et ben voilà, Gilles, on vient de vivre les 2 rounds d'observation de cette finale. Je pense qu'à présent, la partie est lancée. Ah là, ouais. Il n'y a pas eu de problème. Et 2 très belles frappes là de Dylan. 2 carreaux. Dylan qui ne prend pas de risque, hein. Il a mis le bouchon très loin. Ah ouais, là, ils sont 2 fines gâchettes, hein, donc je pense qu'ils se craignent mutuellement. Ils se connaissent bien. Ils ont été champions du monde ensemble en 2012, le Boursicot et Rocher. Oui, c'est très bien tiré. Ouais.
Roger qui propose à son adversaire une boule un petit peu plus délicate, elle est 20 cm derrière le bouchon. Ouais. C'est du Là, tir on va de être, précision, mais voilà. ça c'est le rayon de Le Boursico. Effectivement, là, il est dans son élément. Et non, il n'a pas fait passer. Oui, non, et le point reste à Rocher. Ouais, parce Avec que le là, bouchon qui s'est immobilisé à 80 cm de la ficelle. ouais, de ligne de perte là du fond. Donc on va vous montrer ça bientôt à l'image, puisque le bouchon a bougé. Ah, Oui, un très bon ouais. point, à 20 cm du bouchon de Le Boursico. On est à peu près à 11 mètres. Ah oui, jamais. Et c'est frappé avec une boule qui est sortie néanmoins. On défend un point à 1m50. Hein. Oui, et puis tiens, on constate cette mène, Gilles, des mènes plus riches à 4 mètres, à 4 boules, pardon. Ah, et donc, ah oui, oui. Oh, avec des rebondissements. Oh. Ah. Juste pas tout pas à fait droit, ça sera un point pour Le Boursico. Ah, on était sur une distance à au moins 12 mètres pratiquement, là, non? Si les terrains font 15, oh oui, 12 bons mètres. Hein. Ah, ça raccourcit là, je sais pas si c'est volontaire. Ouais, plutôt sur 8,50 m. Oh là. Magnifique. Ah, c'est bien frappé. Alors, tout a bougé. Est-ce que le point est Apparemment, à Rocher ou à Le Boursico? Ouais, apparemment, il est resté à Bruno. Hein. Ah oui. Qui prend le bénéfice de son bouchon. Ouais. Et le Boursico qui a choisi d'attaquer. Hein. Ah, on continue à avoir du grand Le Boursico quand même, hein, parce Ouais. que on l'a vu intraitable en demi-finale. Ouais, contact John Molinas, et très peu de déchets, et là ça continue. Hein. Que ce soit au tir ou au point. En tout cas, c'est très bien joué. Ah, ouais, c'est très très bien pointé derrière. Hein. Oh, superbe. Ah ouais. Ah, en plus celui-là il fait du bien. Hein. Ah oui, oui. Du bien pour lui. Et c'est très bien joué. Super bien. Pas droit.
Et c'est pas droit. manqué. Et on voit depuis 2 semaines, Gilles, que là c'est encore une leçon de cette partie, c'est on voit beaucoup de joueurs tenter les mains de 3 frappes, maintenant c'est des mains de 4 frappes qu'il faut frapper. Ouais. Et donc on voit même ces grands tireurs parfois manquer sur ces... Ouais. Ouais, il y a de On l'épuisement. a beaucoup, pardon, Il y a de l'épuisement. mais on a beaucoup Parce dit que- que le tête-à-tête à 4 boules allait favoriser les tireurs, Ouais, mais on mais- s'aperçoit que c'est parfois le contraire. Bah oui. Ah oui, parce que pour l'instant, c'est le point qui a prévalu. Hein. En tout cas, des mains d'observation qui nous permettent, nous aussi, d'observer cette formule. Et là, effectivement, malgré 4 boules en main, bah, le score il est que de 3-2, c'est tout. Hein. Ah, c'est Petite, juste chiqué. Petite chiquette, effectivement. Et il y a du monde hein, pour suivre cette partie-là. Il n'y a plus de place là. Hein. Tout est blindé. C'est vrai que toutes les parties ont été arrêtées, donc... Ah oui, il y a même des spectateurs qui tentent de suivre la partie de loin, de l'autre côté de la place des grands hommes, là, mais Ouais. parce qu'il n'y a plus du tout de place de ce côté-ci, hein, Ouais. vous le voyez. Il y en a même sur le terrain maintenant. Allez, encore un très bon appoint de Boursico qui peut peut-être lui donner un petit avantage. Et Ouf, voilà, et voilà, ouais, ça lui a permis d'obtenir cette annulation. Sur ce carreau de rocher. Ouais. On voit qu'on peut se défendre au point là aussi dans cette formule. À condition toutefois d'obtenir cette qualité de point, là, parce que c'est pas donné à De points et de tous les tirs. joueurs. Hein. Ah. La boule a tourné. Je sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, mais... Voilà. Alors on voit que les joueurs utilisent, Oh là là, il a perdu le Boursico. utilisent la boule, la 4e boule en premier pour le point et ils se gardent leur boule à eau pour le tir. Ah, nouveau carreau, c'est bien cadré. 2 points au sol pour Rocher, Ouais. 2 boules contre 2, avantage Rocher. Ouais, effectivement. Mais on va pas s'enflammer parce qu'on a déjà eu des mains précédentes du même acabit. Voilà, c'est repris, pas trop près du bouchon, c'est pas d'intérêt. Eh ben voilà, c'est frappé. Ouais. Oh là 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 C'est là là. encore très Ah, près ouais, du ouais, ouais. bouchon, Il a flirté avec par le contre, bouchon. ça là. avantageait un petit peu le Boursico sur le tir de Rocher. Alors, on va voir ça. Oh là 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 là, il va s'en faire C'est le deux. bouchon qui est parti. Il va s'en faire deux à le Boursico, je crois. Deux ou 3. Moi je crois que c'est plus. Ah oui, oui, ah oui, parce qu'il y a la boule à Bruno là-bas aussi, ouais. Ouais, et alors, du coup il lui fait un bisou. Je crois que ça savait passer des bisous Dylan Rocher. Alors on s'excuse pour ces variations de luminosité là sur votre image. Nos caméras sont très très gênées par les panneaux lumineux, ouais. qui sont au fond et qui, Ah, ça fait du contre-jour.
qui nous C'est cause des difficultés contre-productif. pour régler la luminosité de votre image. Ah, et vous proposez des belles images, effectivement. Donc c'est vrai que les sponsors sont bien mis en avant, mais pour nous, c'est un peu compliqué le soir. En tout cas, une partie déjà où on vient de vivre un premier tournant hein, Ouais. avec l'inversion. Là, ça peut être 2, peut-être 3 points pour Rocher. Puis, Et puis en finale, c'est 3 pour le Boursicot, donc ça fait quand même 6 points d'écart. Hein. voilà. Et puis une boule de Le Boursigot qui n'est pas sortie. Sorti, ouais, Et celle de Rochelet. est morte. Donc, une réussite qui fuit un peu Dylan, Rocher. ouais, Hein. ouais. Alors, Ah, il va se lancer Le Boursigot. ça n'a pas suffi là. Mais ça n'est pas cadré. Il hésite un peu Dylan parce que Ouais. la boule est à 60 cm quand même. Hein, donc Alors, apparemment, il peut, en pointant, il peut faire jouer la quatrième. ouais. Ouais, de vous la une. Il peut aussi mettre une boule qui se positionne en contre. Voilà. Alors, est-ce qu'il l'a gagné? Ouais. Ah, ouais, bon. Ouais, le Boursicot, il est confiant. Et bien en tout cas, une boule pour marquer, pour Rocher, et revenir à une longueur de son adversaire. Alors, c'est fait, peut-être, oui c'est fait. Une partie qui réserve encore son pronostic très largement puisque rien n'est fait pour aucun des deux adversaires. Alors que je suis rejoint par un consultant de luxe puisque ce n'est rien moins que le boss de l'Odyssée de la pétanque et finalement celui qui a imaginé il y a quelques années de réunir ces champions du monde en tête à tête. Marcel Laborde, tu rêvais de voir une finale à 4 boules comme ça et là elle a lieu. C'est vrai, il y a longtemps que c'était mon souhait de faire un individuel en tête à tête à 4 boules. Et j'ai tourné autour et je m'étais avancé un peu sans avoir l'accord de la fédération il y a 2 ans au PPF à Fréjus. Et bon, j'ai travaillé, ça va faire 2 ans que j'ai travaillé dessus. Et j'ai demandé une grâce. Une grâce à monsieur Cantarelli. Il n'était pas trop partant, mais j'ai dit, mais pourquoi, au moins pour le public, pour les yeux du public, pour le régal du public,
voir s'il y a une grosse différence entre 3 boules ou 4 boules en tête à tête. Vu le plateau que nous avons, c'était mon rêve, quoi. Et ce rêve, je l'associe, Pierre, à toi. Et Lionel Zanet. Ah, c'est gentil, mais en tout cas, c'est toi qui l'as réalisé, Marcel, ce rêve. Et ce rêve, il a lieu sous nos yeux. Et avec une... alors, pas un pronostic, mais on a retenu un propos qu'a eu Joseph Cantarelli hier. Il a dit, beaucoup de gens pensent que le tête-à-tête à 4 boules, ça va favoriser les tireurs. Et il a dit, moi je pense que ça va favoriser les pointeurs. Et c'est ce qu'on voit depuis le début de cette partie. Hein. On voit les pointeurs commandés là. Il n'est pas loin de la vérité. En plus, le terrain, c'est un terrain qui a beaucoup de surprises à l'embois. Et après, c'est vrai qu'un tireur en forme comme le plateau que nous avons parmi ces joueurs, s'ils sont en forme, ils peuvent en frapper 4 sur 4, c'est vrai. Mais si on allonge là, comme maintenant on vient d'allonger Dylan, c'est pas le tir, pour moi ça sera le point. Parce qu'on peut faire 3 carreaux, ou 3 palets si on veut, mais la plus importante c'est la 4e boule. Allez, mais c'est vrai que c'est spectaculaire, surtout avec voir ces champions. Dylan Rocher avec un envoi très très haut parce qu'il avait mal jeté le bouchon. Dylan Rocher, le Boursicot l'a choisi plus court. Il a essayé de tomber dessus, Rocher. Ben là, je pense que Bruno il va tirer. Oh, c'est superbe. S'il y en a 4 comme ça, c'est sûr que ça va aller vite. Dylan va pointer. Oh non, il arme. Voilà, c'est un petit peu court, on l'a vu, Marcel, là, ce que tu disais à l'instant, on vient de le voir, hein, c'est-à-dire que c'est un jeu où 20 devant, on ne les frappe pas les boules. Hein. Ben voilà, ça revient à ce qu'avait dit M. Cantarelli. Dès qu'on en échec une, on peut mal frapper, surtout dans ce jeu. Et là, il va prendre la décision de retirer. Voilà. Encore. C'est là où ça peut aller très vite. Hein. Voilà. Il a choisi de détruire, mais maintenant c'est une main qui ouvre les bras à Bruno Le Boursicot. 3 boules en main et ça peut faire un truc de minimum 2 points. Voilà, c'est fait. Et ben voilà, ça sera 3. Hein. Et c'est Le Boursicot qui reprend la tête, qui mène à présent 8-6. On voit quand même Le Boursicot très affûté, hein, on l'a vu en demi-finale, il est intraitable. On disait tout à l'heure que des 4, c'est celui qui avait peut-être le moins de titres en tête à tête, mais là on le sent bien, il a envie de gagner, Le Boursicot, et quand il a envie de gagner, c'est difficile de le passer. Hein. Mais ils sont tous là pour le gagner, parce que vu ces champions qu'il y a sur la place des grands hommes, à Montpellier, et tous ces titrés, parce que les joueurs qui gagneront l'Odyssée pourront dire que j'en ai gagné un de gros. Alors, Dylan a choisi de mettre le bouchon à 6,10 m. Donc la boule de Le Boursicot se trouve à 5,50 m. Et c'est bien tiré parce que c'est pas très facile de tirer sur ces boules-là. Il y a encore un carreau de Dylan qui n'est même pas à 6 mètres lui aussi. Mais je crois qu'il va le rendre. Voilà. C'est fait, c'est rendu. C'est des fous. C'est des taureaux de combat. Voilà la tactique. J'aurais aimé revoir Philippe Quintet en 4 boules. Peut-être l'an prochain. Hein. En tout cas, Dylan qui a profité de son avantage, il a mis un mauvais point et du coup, s'il refait pareil, il pourra peut-être marquer sur cette main. Il est très important de le faire pas trop beau.
Voilà. Voilà. Ouh là là, c'est casquette. Et on va avoir une égalité, Marcel, à 8 à 8. partout. Voilà, deux joueurs qui ont dépassé la mi-partie et qui maintenant vont défendre leur chance. Hein. C'est difficile maintenant de dire qui va gagner. Là, en tout cas, un public qui s'enthousiasme là, pour cette finale. Il y a un bouchon mis en fond de cadre par Rocher. Là, cette fois, il est bon, mais on doit être entre 9,50 m et 10 mètres. tu vois, Pierre, franchement, il faudrait que les spectateurs, vu ce plateau que nous avons ici, que nous avions à Montpellier, il faudrait que les spectateurs montent par-dessus les jardinières pour voir ces compétitions. Ah, il n'y a plus une seule place là, autour de cette finale. Oh, c'est magnifique voilà, ce que vient de faire Boursico. Ils sont motivés les deux. Hein. Ah oui, mais là, un carreau comme ça à 9,50 m, et puis c'est un point qui est à 50 cm du bouchon, peut-être même pas. Hein. Tout à fait. Et c'est regagné. Il a regagné. Vu comme il est motivé, il va y taper. Ah, c'est pas droit. Alors, il a un petit peu amélioré son point, le Boursico, mais maintenant, c'est lui qui a une boule de retard. Il faut le gagner, celui-là. Mais il est capable, hein. Alors, est-ce que c'est fait? C'est très très bien joué. Et il l'a gagné. Bravo. Cette reprise, il fallait la faire. Hein. C'est un phénomène. Et encore un nouveau palais de Boursico. Une boule qui n'est pas sortie. Il va falloir que Dylan s'arrache encore sur... il arrive à faire la reprise. Là, c'est un point de 35 cm. Hein. Il est capable, mais après, c'est à la frappe. Hein. C'est la frappe de la boule. Parce que celui-là, il est très dur à gagner. Il a gagné une fois. Et c'est refait, c'est magnifique. On sentait que ça allait être une main où on allait monter en puissance de la part de part et d'autre. Là, c'est maintenant le bras de fer a lieu. Hein. Voilà, c'est au tac au tac. C'est la 13e naine. Alors qu'on a déjà joué 12 mènes dans cette tête. Alors c'est une boule qui est un petit peu en arrière que va choisir de faire le Boursico. Il va tirer, il va pointer. Avec le joueur dans le cercle. La profondeur. Ah, il a choisi de pointer le Boursico. Et c'est regagné. Je sais pas s'il est.
si les personnes qui sont connectées réalisent le bonheur qu'ils peuvent avoir avec Boulis Note, un tête-à-tête comme ça à 4 boules. Vous êtes nombreux à suivre cette finale en France et à l'étranger avec ce superbe carreau de Rocher. Oh, c'est encore gagné. Qu'est-ce qu'il souhaite de mieux? Qu'est-ce que peut avoir un organisateur d'une finale comme ça? Pour moi, c'est un bonheur. C'est frappé, on sera coup pour coup de cette finale. Vous le voyez, on suit avec attention chaque minute de cette rencontre. Ah, alors une boule qui a perdu le point mais qui s'est pas mal positionnée, il va pouvoir tirer le Boursicot. Oui, il s'est frappé. Je pense que Dylan va tirer. Alors attention quand même, parce que si tirer, elle passe... il va la tirer haute, je pense. C'est une... Il hésite parce que c'est une boule qui est pas belle pour un gaucher. Hein. Il risque quoi? Il risque un point. Il a 9. S'il la monte tirée haute, peut-être va savoir qu'il peut faire un carreau. Alors, de toute façon, il va y aller. C'est manqué. 9 partout entre Rocher et le Boursicot. Oui, c'était une boule de match quand même, pas facile, mais c'était carreau gagné. Sur cette seconde boule de Bruno, le Boursicot. Un point pour Bruno. 9 à 9. Ah, il a essayé Dylan, c'était compliqué quand même, il fallait effectivement en encadrant et en faisant passer la boule, il avait gagné. Mais c'était un peu compliqué pour un gaucher, oui. En plus pour un gaucher, tirer cette boule... Mais c'est comme ça, quand on peut gagner, on essaye. 9 à 9, 14e. Ça aurait été difficile d'en faire non, il pouvait pas gagner, non, il avait 8. Hein, donc, non, il avait 9, oui, il pouvait gagner. C'est bien ce qu'on a dit. Oui, il fallait faire un carreau. Là aussi, il faut faire attention parce qu'en général, on joue à 3 boules. Quand on est 9 à 9, il n'y a aucun danger. Avec 4 boules, c'est plus la même. Voilà. Oh là là, il est magnifique celui-là aussi. Ah, vraiment, c'est du top de chez top. C'est repris avec une très grosse partie au point de Dylan Rocher. Hein. C'est inimaginable. S'il pourrait le vendre ce bras, je l'achèterais. Voilà. Ça se rapproche là, un point de Boursicot qui n'est plus qu'à quelques centimètres du bouchon. Regarde le regard de Bruno. Le spectacle tête à tête. Ouais. Le regard de Bruno, il va aller au rond, écoute-moi, pour l'enfoncer. Ça, c'est sûr. Allez Didier, oh, mal tombé. Oui, parce que alors il a laissé un point, c'est sûr, peut-être 2. Pour les féminines, l'équipe numéro 61, s'il vous plaît. 61.
C'est frappé, ça sera 2 points. 2 points pour Bruno Lomosico. On est toujours sur un niveau de jeu élevé dans cette finale. Et Bruno donc qui reprend la tête de cette partie après 14 mètres de jeu pour mener 11-9 face à Dylan. Quel plaisir. On se régale ici à Montpellier. Il y a- Et vous aussi certainement devant vos écrans d'ordinateur ou de télévision. Allez, c'est encore bien entamé. Il y a eu pratiquement que des belles entames dans cette partie. Avec ce niveau, c'est obligé de voir on est obligé de voir des belles parties. Voilà, C'est magnifique. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, Marcel, c'est pas facile de tirer sur ce terrain. tout à fait. À l'écran, on le voit. Alors, À l'écran, c'est on le frappé. voit, on le croit joli, mais il y a beaucoup de surprises à la frappe. Il n'a pas fait passer le Boursico. Ouh, il a essayé de tomber sur le bouchon, il est Il a tombé essayé de juste tomber. devant. Attention, parce que là, c'est une main qui est très dangereuse pour lui. Parce que si Rocher venait à cadrer. Pour les féminines, on demande l'équipe numéro, Ah, j'aime pas. l'équipe numéro 16. Alors là, il faut absolument frapper. Il faut absolument, oui. Et absolument cadrer. C'est frappé. C'est frappé. Et on s'achemine. Alors, est-ce qu'il va choisir de tirer Dylan pour essayer d'en faire 3? Il va tirer. Il va Apparemment, tirer. c'est ce qu'il a choisi. Non, non, il va tirer. S'il frappe, il va retirer. Au pied, hein. On en revient au terrain, tu as vu Pierre. Oui, parce que la boule n'était pas sortie de Dylan au fond. Hein. Non, Il y a non, un non, cadre elle est de fois, il bonne, pouvait dans gagner. l'angle, là-bas à droite, là-bas, elle est bonne. C'est. Il est au pied de la boule. Hein. Et ben, ça sera un seul point très certainement. Ah. Et une partie toujours aussi indécise. Avec Dylan Rocher qui a quand même eu 2 fois la gagne pour l'instant, des gagnes extrêmement difficiles, mais Bruno Lomosico qui est devant. Rosanis. qui pouvaient être fatales à le Boursico. Je crois que ça va être. On s'aperçoit quand même qu'il faut, oui, il n'y a aucune gagne évidente hein, pour Non. l'instant. Il faut faire des. Non, à tout moment, ça peut basculer. Ah, Aussi oui. bien pour l'un que pour l'autre, je pense. Allez, Dylan qui choisit à nouveau un bouchon à près de 9 mètres. Quand on voit, pourtant il y a des grosses parties qui sont en train de jouer, ils ont arrêté leur partie pour regarder celle-ci. Ouais. Tout le monde est venu voir la finale de l'Odyssée des champions. C'est un événement et là il y a. Oh, c'est super, Puis on les voit, hein, tous les joueurs qui ont arrêté, ils ont arrêté leur partie. Hein. énormément. On voit le jeune Delis, Fred Bauer, Benji Renault qu'ils ont arrêté. Voilà, Maison dehors qui regarde. Là, on a les trois complices côte à côte avec Pierre et Lionel
les 3 complices de ce tête-à-tête. 4 boules. Ah, il avait choisi de tirer le bouchon, Dylan Rocher, et c'est magnifique. Sur ce geste du super, plaisir voilà, toujours, tout est à refaire. On attendait un très très gros choc entre ces deux champions, on l'a. On l'a. À la 17e mène. On l'a cherché quand même. Mais non, 11 à 10. Allez, le Borsico qui a imposé un bouchon très court à Dylan Rocher qui va essayer de tomber dessus. Ouh là là, il est tombé à quelques centimètres. Alors que... En entier. C'est bon. Ah, elle est sortie la boule de Borsico. Alors que celle de Rocher est toujours dans le jeu. Elle compte. C'est le Borsico qui va tenter une randique certainement. Tout à fait. Oui, après ça tient à rien. Hein. Il va pointer. Voilà, une boule positionnée de côté. C'est joué intelligemment de la part de Rocher. Tout à fait. Le carreau. Alors que vous le voyez, c'est une galerie des grands jours là, qu'entoure cette partie. Comme c'était complètement plein à droite, les spectateurs se sont massés sur la gauche. Hein. Ils forment une très très grosse galerie. Déchaîné le Borsico. Oh, il l'a repris! Il l'a repris! Et c'est une reprise superbe! Égalisé dans cette finale. À 11 partout, on va encore Et deux joueurs qui se retrouvent en parfaite égalité, 11 partout. On ne pouvait pas rêver mieux, Marcel. Hein, on peut pas donner de pronostic. 11 à 11. Moi, je pourrais pas donner de pronostic comme tant d'autres, je pense. Hein, mais après, chacun son fan. Mais moi, c'est deux amis que j'adore les deux, mais je peux pas dire qui va gagner. La 18e mène. Non, le seul pronostic, c'est le tête-à-tête à 4 boules. En plus, un tête-à-tête à 4 boules. Du jamais vu, à part à Montpellier. Mais c'est vrai qu'il y en a, ça 45 minutes. Et nous avons débuté cette finale. ça va. Il va y en avoir des commentaires. Hein. Alors que vous le voyez à l'écran, il y a 3 quarts d'heure qu'on joue dans cette finale. Et encore une entame magnifique. À quelques centimètres du bouchon, on doit être à même pas 10 centimètres, Marcel. On dit, ouais, même pas. Même pas. Voilà. Et vous êtes plusieurs milliers à nous suivre là, sur vos écrans. Ouais. On sera coup pour coup, c'est superbe. Hein, comme tu le disais, Marcel, on a du mal à faire un pronostic encore, même là 11 à 11, parce que c'est sont deux champions qui sont au sommet de leur art. Là. C'est ça. Bon, il a déjà choisi de tirer au bouchon, Dylan Rocher. C'est un peu court. Et maintenant, il n'a plus qu'une chance de le faire.
ne faudrait pas que le bouchon, même en tapant, qu'il peut taper dans la boule. Attention parce qu'on peut... Il y a une seule boule pour le faire au rocher. Il est capable, il est capable. Il est là. Oh, il l'a touché, mais il n'est pas parti ce bouchon. Et on est presque maintenant sur le point de connaître, je crois, le vainqueur. Le vainqueur, oui. Et le vainqueur, il s'appelle Bruno Le Boursico. Magnifique pour conclure une finale qui nous a fait une finale, Marcel. Une finale de au-delà. Franchement, au-delà. C'est un très grand champion que ça aujourd'hui à Montpellier, avec malheureusement Dylan Rocher qui vient de vivre sa deuxième finale perdue en 2 ans. En 2 ans, tout à fait. C'est magnifique de voir la partie, les 2 parties qu'a fourni ce soir Bruno Le Boursico. Il a dominé Tyson Molinas et il a dominé Dylan Rocher, les 2 jeunes plus grands talents de la pétanque actuelle. C'est magnifique. On peut que se réjouir de voir la victoire d'un tel champion. On va peut-être avoir la chance de l'avoir dans quelques secondes au micro Bruno Le Boursico. On va essayer en tout cas de recueillir ses impressions, ses sentiments, parce que ça nous ferait vraiment plaisir de parler avec ce champion qui vient de s'imposer là dans cette épreuve magnifique. Alors on va essayer de trouver un micro et puis de lui demander quelques impressions. Bruno. Les gars, merci, vous pouvez les applaudir. Bruno Le Boursico, Dylan Rocher, Bossicari. Voilà. Parole d'expert, hein. Eh oui. Merci. Ta première analyse. Quel spectacle. Oh putain, c'est énorme. T'as vu? Elle est partie, hein. T'as vu? Celle-là, elle est belle. On va voir celle-là. Tu fais jamais de championnat tête à tête. Ah ouais, et pourtant j'en gagne beaucoup. Hein. Mais on se met là. Comme ça en tête à tête. Tu cadres un peu c'est bien et tout. Mais un championnat, non. Ça vient avec nous bien. félicitations. Incapable de dire qui allait gagner. Ah, oui, c'était indécis. Ouais. Voilà, c'était un bon niveau de jeu, c'est bien. Ah, c'est bien, voilà. C'est bien. Vous avez joué le jeu à fond de il y avait des petits regards dans le temps, largueur, mais. Mais moi, tu sais comment je suis. Moi, j'étais capable de, quand je faisais carreau, je regardais plus vite. Après, j'ai dit non, je peux pas. À venir, et j'espère que. Alors Bruno Le Boursico, tu es le premier joueur à avoir gagné une finale tête-à-tête au XXIe siècle. C'est magnifique. On est encore sous le coup de cette partie que vous avez fournie, Dylan Rocher et toi. On a vu un niveau de jeu énorme. Ah ouais, franchement, il y a eu un très très bon niveau de jeu. Et puis c'est vrai que on se connaît bien, donc voilà. Mais à 4 boules, c'est vraiment important de montrer ce sport avec 4 boules. Je pense que Marcel Laborde, quand l'année dernière, il voulait le faire à 4 boules, et je pense que ça aurait été du spectacle. Là, je pense que même aussi là, on aurait dû le faire même en demi-finale. Le spectacle, on l'a vu, hein, et puis, mais moi, je voulais tes impressions, parce que tu es un petit peu comme nous, tu as découvert ce jeu, ce tête-à-tête à 4 boules, en même temps qu'on le découvrait nous-mêmes. Qu'est-ce que ça change? Déjà dans la tactique de jeu, je pense que ce qui change, c'est au niveau mental. On se dit, tiens, on manque une boule, on peut tirer au bouchon, quand on est côte à côte à la fin. Alors qu'à 3 boules, c'est difficile, on n'a plus qu'une boule pour tirer. Là, on a encore 2 boules. On a vu avec Dylan, il a été tiré au bouchon. Je pense que voilà, c'est une tactique de jeu qui est différente, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de spectacles pour ça. Alors on le souhaite. Marcel Laborde est avec nous. Marcel, il a commenté cette partie à mes côtés. On l'a senti enthousiaste, évidemment, puisqu'il voyait réaliser un rêve qu'il avait depuis longtemps. Et puis surtout, il a été, je crois, enthousiasmé par le niveau de jeu que vous avez fourni, et puis l'impossibilité jusqu'au dernier moment de faire un pronostic. C'est très dur avec 2 champions comme Bruno et Dylan de dire donner un pronostic. Mais j'en reviens un peu à Cantarelli quand il disait le point il est pour beaucoup là-dedans. Bon, après c'est vrai, c'est 2 monstres de la pétanque, et aussi bien au point qu'au tir. Ils se sont rendus carreau sur carreau, et c'était très dur de donner un pronostic.
En tout cas, merci Bruno Le Borsico pour cette victoire et puis pour le spectacle que vous nous avez donné. C'est gentil. Merci à tout le monde et un gros bisou à ma femme. Et Bruno peut dire qu'il a gagné un gros concours. C'est ce qu'on a tous vu ce soir, Marcel. Bravo. Et puis bravo aussi à toi pour l'avoir organisé. Bravo au public et bravo à tout le monde. Merci, on va vous retrouver dans quelques instants pour un 16e de finale qu'on a encore à vous proposer pour de cette international, ce mondial de Montpellier. Et puis voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre cette finale. Impec, merci. Donc, reprise des opérations dans le carré de